Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Donc là je vous fais une petite vidéo, donc toujours en vacances au Mexique, pour en fait vous dire de ne pas paniquer en fait. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont été pris de panique un peu par les annonces de Donald Trump. Et donc ils croyaient à la fin du monde, mais le monde ne va pas s'arrêter. C'est pareil avec... malheureusement, il y a beaucoup de guerres en ce moment aussi, mais le monde continue de tourner, et c'est pareil pour l'économie. L'économie continue de fonctionner. Et en fait, beaucoup de gens se sont fait bluffer en fait, par les annonces de Donald Trump, alors qu'en fin de compte, c'est quelque chose qu'il a pratiqué tout au long de sa carrière. C'est sa stratégie de négociation, donc qui est d'exagérer, de faire des propositions en fait délirantes, mais simplement pour qu'on fasse des concessions. Parce qu'en fait, les partis qui se retrouvent avec des négociateurs qui négocient de cette façon, ils se disent ouh là là, je vais tout perdre, donc je vais lui donner ça, ça, ça pour qu'on trouve un accord. Donc il finit par obtenir quand même des bons deals comme ça. On voit que tout le monde était un peu en panique. Et là, il y a eu des annonces un peu aussi surréalistes, comme le Panama qui a accepté que les États-Unis déploient des troupes à côté du canal, alors que Trump avait aussi menacé d'annexer en fait ce pays. Donc on voit que c'est une stratégie de négociation. Après, on peut aussi se poser des questions très légitimes sur le fait de savoir est-ce qu'il y a eu un délit d'initié, parce que Trump lui-même, en fait, devant les caméras, a dit non, mais vous inquiétez pas, en fait, pour toute cette crise, regardez, mon ami là, il a gagné 2 milliards et lui, il a gagné 800 millions. Donc ça, à part appeler ça un délit d'initié, je ne vois pas ce que c'est. Et c'est peut-être aussi une des raisons, c'est qu'il très certainement dans son entourage, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des investissements, qui savaient qu'il allait avoir ces annonces de taxes délirantes pour ensuite faire marche arrière quelques semaines après, enfin même pas une semaine après, une fois qu'en gros tout le monde était venu le supplier de négocier. Et je pense que c'était vraiment ça son objectif. La leçon à retirer de tout ça, et ben c'est simplement qu'il faut pas paniquer, quoi, je veux dire. Quand on investit à long terme, il faut accepter qu'il y a des périodes où la bourse monte et des périodes où la bourse baisse. Ça fait partie des cycles économiques et c'est normal. Et normalement, si on a fait des bons investissements, justement en pariant sur des entreprises solides et pas en spéculant sur des entreprises parce qu'on pense qu'elles vont faire x50, x100, hein, et ben on appelle ces portefeuilles défensifs, et c'est pas pour rien, c'est que quand il y a des crises comme ça, on est moins impacté. Alors moi par exemple, depuis le début de l'année, j'étais en gain à peu près pour 10%, j'ai perdu mes 10% en gros, quoi. Mais là, rien qu'aujourd'hui, je me suis déjà un peu refait, je suis de nouveau retourné avec 3% de gain. Donc, et puis j'ai fermé aucune position, au contraire, j'ai investi, j'ai rajouté de l'argent parce que j'ai vu, pour moi c'était une opportunité d'acheter des actions en fait bon marché. Donc j'ai profité de cette baisse simplement pour renforcer mes positions. Et là j'ai pas plus de liquidité malheureusement à investir, parce que là si j'avais 40-50 000 euros à mettre, je les mettrais, mais sans hésitation, parce que ces périodes-là, c'est des occasions en or en fait de s'enrichir, parce que les marchés, les actions perdent 10, 15, 20% de leur valeur, et on sait qu'une fois que ces crises elles sont passées, elles vont récupérer cette perte de valeur et vont continuer à augmenter dans le temps. C'est pour ça que quand on investit aussi à très long terme, on est toujours gagnant, et donc il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des périodes de baisse. Les cracks, c'est les soldes, et c'est ça qui est fou en fait, et des fois on ne se rend pas compte de notre psychologie, c'est que quand la bourse monte, en fait tout le monde est content d'investir parce qu'en fait il voit ses positions qui montent, et donc on a l'impression qu'on est en train de gagner de l'argent. Donc ça c'est la psychologie qu'on a. Et puis quand ça baisse, en fait on commence à paniquer, à se dire oulala, je suis en train de perdre mon argent, mes actions ont perdu de la valeur. Alors que si vous n'avez pas l'intention de vendre de toutes vos positions dans 2-3 mois, parce que notre stratégie d'investissement c'est une stratégie à long terme, en fait tant mieux que les actions elles aient baissé. Ça veut dire que vous allez acheter le même produit à un prix moins cher. C'est comme si, je sais pas, vous allez acheter une paire de chaussures Nike, est-ce que vous préférez les acheter à 200 euros ou à 100 euros? Vous voyez, là, du coup, vous ne posez pas la question. Vous dites, bien sûr, je vais les acheter à 100 euros. Alors, pourquoi une action? En fait, vous vous inquiétez quand son prix l'a baissé. Ça n'a pas de sens. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des actions et qu'elles nous versent des dividendes.
Donc si au lieu de payer l'action 200 euros, on la paye 100 euros, en fait on est 100% gagnant. Donc en fait il faut se méfier de nos biais cognitifs parce qu'ils jouent contre nous. Et en fait des fois c'est contre-intuitif. Bah, justement ce qui vient en premier aux gens comme réflexe quand il y a une crise comme ça, c'est de se dire oh là là je vais perdre tout mon argent donc je vais vendre vite pour pas tout perdre. Alors qu'en fin de compte, il faut au contraire garder ses positions. Si vous avez la possibilité d'en racheter, rachetez-en. Vous allez en racheter à un meilleur prix, ce qui va aussi baisser votre prix d'achat. La moyenne de votre prix d'achat, elle va descendre. Et puis, je pense que c'est une des meilleures périodes de, je sais pas, peut-être cette dernière décennie pour rentrer en bourse. Donc, pour les gens qui veulent se lancer en bourse, c'est le moment ou jamais. C'est vraiment le moment parfait. Je vous laisserai un lien en fin de cette vidéo si vous voulez vous lancer. Mais c'est vraiment la période idéale. Je veux dire, la bourse, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été aussi peu chère. Et tant mieux si ça baisse. Je veux dire, vous allez acheter des actions moins chères en fait. Donc le gain plus tard, quand elles auront repris leur valeur initiale, déjà là vous aurez fait un gros gain. Une action qui a perdu de 20%, bah, quand elle reprendra ses 20%, bah, si vous l'achetez maintenant, bah, c'est 20% de gain. Et si elle continue à croître dans le futur, bah, vous allez cumuler à ces 20%, donc, où elle aura récupéré son prix avec le gain équivalent à la prise de valeur de l'action. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous dire de bien réfléchir à ce que vous faites, pas faire ce qu'on appelle des panic sales, ça veut dire on panique et puis on vend dans l'urgence, parce que je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui a fait ça, parce que lui m'a dit oulala, j'ai vu que les actions elles baissaient, donc j'ai tout de suite fermé en fait mes positions. Je lui ai dit ok, mais en fait là t'attends quoi? En fait t'attends que ça remonte, mais en fait tu vas racheter tes actions quand elles seront plus chères que ce que tu les avais vendues. Ça n'a pas de sens, parce que là il va perdre de l'argent. Donc en fait la meilleure chose qu'il aurait fait, c'est de garder ses actions, et puis elles auraient fini par remonter. À moins que vous croyiez que c'est la fin du monde et que les actions elles vont plus jamais remonter, mais dans ce cas-là, il ne faut même pas investir dans quoi que ce soit, il faut aller effectivement cramer tout votre argent, mais je ne pense pas qu'on soit à la veille de la fin du monde, donc soyons sérieux et soyons réfléchis en fait dans nos actions et dans nos investissements, parce qu'oubliez pas, la première règle de Warren Buffett et sa deuxième règle que j'adore répéter, c'est ne perdez pas d'argent, et la deuxième règle c'est souvenez-vous de la première règle. Donc vraiment la règle d'or, ne pas perdre d'argent. Et en fait tant que vous n'avez pas liquidé vos positions, bah, vous n'avez pas perdu d'argent. Si l'action elle reprend sa valeur, vous reprendrez votre argent. Et si vous avez fait votre travail de bien choisir vos actions, bah, vous allez récupérer totalement votre investissement, quoi. Donc voilà, c'était quelques petits conseils sages, je pense. Et j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.